Je vous signale tout de suite, mesdames et messieurs, que je vais parler pour ne rien dire. Vous avez la langue capendue, bon sang. Moi, quand je n'ai rien à dire, je me consacre. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Mais si vous-même, mesdames et messieurs, vous n'avez rien à dire, eh bien, on en parle. Et bien le bonjour, bienvenue dans Culture et Postillon. Je suis Marcus, je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle émission avec aujourd'hui pour m'accompagner. Et c'est elle qui nous a fait beaucoup rire. Marie-Lise est avec nous, salut Marie-Lise. C'est pas de sa faute. Anto est avec nous, salut Anto. Julien est avec nous, salut Julien. Karim est là, salut Karim. Salut Marcus, salut à tous. Et Mathieu est là, salut Mathieu. Bonjour tout le monde. En fait, c'est Mathieu qui nous a fait retour. rire. C'est vrai que c'est le retour de Mathieu. Oui. Combien de temps qu'il était pas Après venu le retour du roi. Toujours autant de cheveux. Toujours autant de cheveux, évidemment. On part sur les blagues de cheveux dès le départ. C'est la thématique. Attends, t'as une copine pour une fois, on peut en profiter, tu vois. Parce qu'on doit le dire, Marie-Lise a une nouvelle coupe de cheveux. Et c'est ça qui nous quoi faire. Elle a pas fait la même que Mathieu. Mais t'as des cheveux toi au moins. Oui. Oui, parce qu'en Je sais fait. pas quoi en faire en fait. Bah t'aurais pu lui filer justement. Oui, ton surplus. Tu peux faire des dons de cheveux, tu Bien crois? sûr, évidemment. Ah mais il me dit ça avec des grands yeux en plus. Ah bah non, évidemment non. Et Mathieu, si t'avais des cheveux, tu ferais la même chose que Marie-Lise? Non mais tu sais, souvent en fait, quand t'as envie d'un changement de vie, tu te coupes les cheveux, mais moi je peux pas, même si je change. Personne ne le verra. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, tu fais pousser la nuque longue. Tu te fais une nuque longue, alors je fais un truc La comme ça. petite queue de rat peut-être. En hommage à Fabius. Ah oui, ce serait beau. Tu peux faire une Michel Blanc sinon. Dans le métier, c'est assez connu. Non mais Marie-Lise a les cheveux bouclés, voilà. On doit terminer. Ça change. C'est des cheveux naturels. Mais non, j'ai Mais ça m'intéresse. mis des bigoudis. C'est des bigoudis. Oui, je fais une permanente. Ah, une permanente, c'est comme ça que ça C'est vrai s'appelle. ou pas? C'est vrai ou pas? Ah mais complètement. Mais non, mais t'as pas l'air crédible. Mais ça prend du temps. Bah pourquoi? Je sais pas. Qu'est-ce qui se voit pas dans cette information, Karim? Je te vois pas te coucher avec des trucs dans les cheveux. Ah non mais en moi je sais pas plastique faire ça, c'est la coiffeuse qui me l'a fait. Bah pas ce matin. Mais non Mais mais après ça tient. voilà. C'est permanent en fait, tu vois. En fait, tout est dans le nom. Non, parce que Même Anto, il a découvert quelque chose. Ouais, mais moi, je sais pas. Enfin, je fais pas souvent ça, quoi. Ah bah oui, non, toi, t'es naturellement bouclé, toi. Ouais. Non mais en fait, tu vois, je crois que c'était mon côté rébellion. Je sais pas si vous avez remarqué que les jeunes aujourd'hui, elles sont tu toutes. te considères jeune, donc. Non, justement. Non, je parle de la Gen Z. Enfin, tu vois, les petits, les lycéens. On l'a entendu, hein. Non. Ça voulait dire ça. Ils sont tous, enfin les filles, elles sont toutes les cheveux longs et lisses. Ah ouais? Ah bah tu remarqueras. Des franges, non? Non, pas de franges. Ok. Longs, lisses. Des rideaux, tu vois. Ah, comme des chiens. Des rideaux. Oh là là. Comme des À chiens. l'époque, si, mais à l'époque, je me rappelle, on appelait ça comme ça. Nous allons les chiens quand les poils Et longs. ben en là. tout cas, Ah oui, je vois que. et ben du coup, Nous on appelle ça des moches. T'es quel? long, lisse. Et ben moi j'ai fait court et frisé. Allez. Voilà. T'es là où on t'attend pas. Oui, Exactement. voilà. Et du coup, je me suis dit, bah merde, elle a pas l'air, elle a galéré à mettre le premier bigoudi. Du coup, je me suis dit, mince, ça fait longtemps qu'elle en fait plus, quoi. À cause de la mode, genre merde. En fait, là. Et elle me dit, c'est une collègue de boulot qui me dit, ah mais tu rigoles, les boucles c'est vachement à la Allez. mode. Tu l'as mérité. Mais chez les garçons. Si tu regardes, les mecs, ils ont les des mecs, cheveux cheveux en comme court des caniches, et bouclés ouais. Ouais, au-dessus. de ouf. Voilà. Si, c'est vrai, c'est Donc, tendance. Je sais pas si c'est une fait- référence non plus. Bah, C'est la mode. Jean-Mi, t'as un avis là-dessus, toi? Ouais, j'essaie d'arrêter moi. Tout ce qui est mode et tout. Par contre, on mettra la photo de Marie-Lise sur les réseaux. Bah oui, évidemment. Vous mettrez en commentaire ce que vous pensez. En toute bienveillance, hein, bien sûr. Eh, t'as pas un code promo? Non, mais autant y aller. J'ai du vélo fraîche à placer si tu veux. Qu'est-ce qu'il y a de pire que ça que demander l'avis des gens sur les réseaux sociaux? Ah bah si tu veux te faire lyncher, ouais. non, bah j'irai pas regarder parce que. Ouais, est-ce que tu regardes d'habitude? Non. Bon bah voilà. Est-ce que ça changera grand chose? Non, Culture et Postillon, c'est un jeu. On joue avec deux parties. Et que deux parties. Avec que deux parties. J'ai réécouté des vieilles émissions et je me rappelais plus qu'on faisait des thèmes. Et Tu te en rappelais vrai, plus. si, non mais ça m'a surpris quand j'ai dit ouais, 3 parties. Ah oui, mais non, en fait, maintenant il n'y en a plus que deux. Ouais. Et c'est bien mieux. Une première, on fait que de l'actu. Une deuxième, on fait de la culture. C'est parti. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Clara Choi? Je ne sais pas si vous la connaissez, mais elle est à l'affiche d'un film qui est sorti le 29 octobre dernier. Je vous demande de me trouver de quel film Yoroi. il s'agit. Yoroi, ouais, j'allais dire avec Bravo, Vincent. bravo tous les deux. Eh non mais, quoi? Je sais pas, j'ai dit Yoroi et tu dis bravo tous les deux. Parce qu'il Je l'avais aussi, Il commence la première question. Je t'ai mis un point, sois content. mais c'est un point de mauvaise foi. Yoroi, c'est le film de David Tomaszewski.
Vas-y, dis-le Karim. Non, parce que c'est dur à dire. Ouais, Faut faire c'est de la pas moto évident, pour, c'est Thomas Zensky. Bon, on va dire que c'est Thomas qui l'a fait. C'est Ouais. le pote d'Orelsan, celui qui avait fait pas mal de clips pour lui. Ils sont Et cool, notamment. Yoroi, ouais, exactement. Des Yoroi, casseurs c'est donc flotteurs. le film dont le personnage principal Orelsan. est Orelsan. T'en avais Et- parlé dans une ancienne émission. Il cherchait les castes des Oui, castings et tout, carrément. entre, Ah, je sais putain, plus c'est quel vrai, âge non. qui faisait des arts martiaux, qui était en forme Il physique. cherchait des figurants, effectivement, à l'époque. Et depuis le saison film. 3, épisode 54, Ouais, carrément. minute 32. Et rappelle-nous le titre de l'émission, tant qu'à faire. Waouh, là, non, c'est chaud. Ah ouais. Putain, franchement, si t'étais capable de le sortir. Est-ce que vous avez vu j'en sais rien. Mais oui, on a vu. Est-ce que vous avez vu la bande-annonce de Yoroi Ouais, gênant. Est-ce que gênant? Ah, je trouvais ça bizarre, moi. Oh non, pas Bah, d'accord. tu vois rien, en fait, tu comprends pas ce qui se passe. Il y a des yokai, super, et. D'accord, ok. Non, mais je crois pas du tout qu'en d'accord avec plus, toi, au niveau Anto. box-office, c'est assez médiocre en ce moment. Je crois qu'il a à peine dépassé les 100 000 là. Mais non. Ouais. Ah ouais. Aujourd'hui. Hein. Après, Alors je sais nous pas. on enregistre Ouais. le 8 novembre, Ouais. donc l'émission elle est diffusée le 11 là, donc on n'est Et- pas si tôt que ça par rapport à la date de Non, diffusion. c'est la Et, semaine ça dernière, fait quoi mercredi, quoi. Allez, une petite quinzaine de Ouais. jours que Ouais, le ouais, film est c'est sorti, ça. 100 000. Ouais, non, et pour en le fait, coup, c'est j'ai eu ridicule. l'info à cause de, tu sais, je sais pas si vous avez vu passer le petit clash qu'il y a avec Mbappé. Ouais, c'est Ouais. bon. J'ai vu, ouais, j'ai vu. Blaireau. Ouais. Attends, vas-y, raconte-nous Mais parce que je l'ai pas en fait, dans une des Ouais, j'ai vu chansons, ça. il y a Orelsan, parce qu'il sort en même temps un autre album. Un album Et une de tournée. musique. Oui. Ouais. Oui. Et dans une des musiques, il se fait passer pour un mec du PMU qui balance. est un hater sur Orelsan. Et puis le hater, tout ce qu'il peut dire à Orelsan. Et dans une des phrases, en fait, à un moment donné, il parle d'Mbappé. Enfin voilà, vite fait. La quoi. famille pour le rachat du club Ouais, de Caen. exactement. ouais. Et Parce qu'il vient Mbappé, de Caen. lui, il l'a pas compris ça, il l'a pris pour lui, quoi. Agression, Ou alors ouais. peut-être qu'on l'a, tu sais, il y a peut-être le téléphone Ouais, on arabe, lui a a dit tiens, traduit. il y a machin qui a dit ça. Et en fait, il a tweeté Mbappé, il a dit, enfin, je sais plus exactement ce qu'il a Si dit. tu mais peux nous aider à sauver ton petit club, t'es le bienvenu. Ouais, en gros, il a clashé Orelsan, Ouais. sauf que il a été un peu con, il est rentré dans le. Ouais. Il est pas rentré dans le bon jeu, quoi, si tu veux. C'est vraiment la cour de récré, quand même. Grave. Il y a un machin qui dit ça sur toi. là. Ouais. c'est ça. T'es sûr Et donc, j'ai lu un article sur ces fameux clashs, et puis dans le même temps, il parlait de Yoroi, qui avait du mal à dépasser les 100 000. Ok, d'accord. Voilà. Pas vu. Tout ça pour Marie-Lise, tu t'en as entendu parler? Pas du tout visiblement. Non, et puis. Qui est Orelsan? Déjà, vous commencez. Monsieur Aurélien. Monsieur Pour les Aurélien bilingues. Cotentin, évidemment. Ah non, mais en fait, Non, je Orelsan. veux pas regarder trop les Japonais. ciné en ce moment. Là. J'ai pas regardé trop les ciné en ce moment. Sur les internets. Sur le bouquin du Internet. Ouais, c'est ça. Non, Ça a pris trop de temps le coiffeur, quoi. ah ouais, c'est ça. Bah, surtout chez le coiffeur, c'est un vieux télépoche ou un téléstar. À lire. Claire, quand elle m'a proposé une revue, j'ai fait non, je vous remercie. Oh, les J'ai- visiteurs, ils en font un deuxième. Et le Kili, alors, ça a donné quoi? Ah bah rien à voir. Tiens. Alors attends. Oui, bah oui. Bon, on a bien vu. Alors Karim, dans tout ce qui est en fait, tu vois, comment dire, Transition. transition. Très mauvais. Gestion chronologique. Gestion chronologique, Ouais. tout ça. Non, non. Pour l'instant, on est sur. Ok. Ça, on va en parler du Kilimanjaro. Après, on en parle après. On va en parler après parce que Marie-Lise revient d'un voyage du Kilimanjaro. Donc pour nos auditeurs, du Kili, évidemment, elle en avait parlé il y a un petit mois maintenant qu'on s'est vu Voilà. sur une des dernières émissions. Donc on pourra en parler. Mais d'abord, Yoroi, moi, je suis pas d'accord. J'ai vu la bande-annonce et franchement, ça m'a donné envie d'aller le voir, quoi. Qui allait Ok. Non, j'y suis pas allé. Non. Ça a donné envie. C'est bah ouais, mais parce que tu vois, j'aime pas trop aller au cinéma, moi. Et puis en plus, enfin, c'est pas trop mon truc. Mais le jour où il sortira En streaming. En VHS, en VHS, en je serai là. VHS, Alors, souvent, on pourra et là, tu vois. le télécharger Ouais. illégalement. Ben, Ouais, voilà, je demanderai à Karim un petit coup de main, tu vois, et puis je pense qu'on le fera. Julien, ça te donne envie d'aller voir ça? J'ai du pas tout vu, non, Ah ouais pas du tout. Mais je pense que le personnage, en revanche, moi je suis plutôt musique. J'aimerais bien aller voir un de ses concerts. Ah ouais, je connais bah, aucune carrément. parole, je connais aucun Carrément, truc, aucun carrément. machin. Mais je pense vraiment, il dénote par rapport à plein d'autres groupes et il a un vrai fond, tu vois. C'est pas juste la Un forme. artiste, ouais, carrément. Et il Mais pourrait lui- même être. Excuse-moi, Marie, je t'en prie. Trop délicatesse. Eh non, mais je me demandais, ça raconte quoi l'histoire d'Orelsan ou Orelsan Non, joue un rien à autre, voir. Un peu. personnage Si, il y a un peu les deux, en fait. Est-ce que vous voulez que je vous donne C'est l'histoire le d'Orelsan. synopsis? Allez. vas-y. Après une dernière tournée éprouvante, Aurélien décide de s'installer au Japon avec sa femme Nanako, enceinte de leur premier enfant, alors que le jeune couple emménage dans une maison traditionnelle dans la campagne japonaise. Aurélien découvre dans un puits une armure ancestrale qui va réveiller d'étranges créatures, les yokais. Ah ouais, bah, je vais peut-être le voir alors. Ah, tiens, franchement, mais Japon. On est d'accord que c'est Bah pas oui, une ça- biographie. Non, non, parce non, que mais- Karim il dit Bah, ça, un c'est peu. c'est l'histoire d'Aurélien. un peu. Non, pas du tout. Ils ont juste pris ce personnage-là. Après, ils en ont fait un mec qui se bat contre des monstres. Enfin, excuse-moi. mais ils ont pris Avec son une armure personnage magique. Mais non, mais arrête. Ça se trouve, il a un puits chez lui aussi. Hein. Ouais. Je veux dire, Mais dans le Nord, il a trouvé des enfants, il a pas trouvé des armures. hein. Et il a une femme, en plus. Et Mais je regarderai parce que j'aime bien la culture japonaise comme Jean-Michel. pardon, parce que Ouais, j'aime bien la culture. japonais. Chapeau. Chapeau. Non, mais chapeau. Yapi. Franchement, Yapi, et moi, en yapo. fait, ce que j'ai bien aimé dans la bande-annonce, c'est le jeu d'Orelsan. Je sais pas si vous vous souvenez de ce Loki. film.
Non, commencer loin, Ah même ouais, bloqué. bien sûr. Moi, j'ai adoré bloquer. Enfin, franchement, la mini-série. Le rythme n'était pas bon pour Et moi. je suis pas du tout. Ouais, mais il est toujours un peu à contre-temps, tu vois. Donc, bah ouais, mais c'est ça qui sa fait force, en fait c'est sa force, je trouve. Bah, Et pas tout donc, le temps, tu vois. commencer loin, Avec ce film parcimonie. était vraiment génial pour le coup. Et je retrouve dans la bande-annonce des intentions d'acteurs que j'ai gardées de ce film-là, qui étaient vraiment pour moi excellents. Est-ce que tu l'avais vu, Marie-Lise, commencer loin? Moi, tu sais, le cinéma. Quand tu commences par alors moi, tu sais, C'est ça, elle a un écran avec une télécommande et le truc il se baisse. ouais. Voilà. C'est pas de la télé. Ça n'a absolument rien à voir. Ça n'a rien à voir. Est-ce que tu veux qu'on parle du Kilimanjaro du coup? Si vous voulez, ouais. Alors attends, je remets un tout petit peu de contexte parce que on a toujours des nouveaux éditeurs et on les salue au passage évidemment. Marie-Lise s'est trouvé une nouvelle passion, j'ai l'impression, depuis maintenant quelques années. Elle gravit des montagnes. Elle en gravit. Des monts et gravit des monts. Et dès qu'elle peut partir en voyage, elle, je sais pas, s'entache d'aller toujours plus loin, toujours plus haut. Loin de ses enfants surtout. Oui, c'est vrai. Attends, C'est ça le projet, C'est un en fait. prétexte en fait. Le premier projet, ouais, c'est ça. J'avoue, je vais là où mon téléphone il capte pas. Tiens, tu vois. Tout ça. Bah, On me fout de la paix. Bécon les granites. Il y a pas de réseau là-bas. Et donc la dernière fois, t'avais failli crever sur place. On est très content de te voir encore vivante et parmi nous. Ça fait plaisir. Là, j'étais moins en danger. C'était moins en danger. Ah ouais. Alors raconte-nous. C'était bien. C'était le Kili donc. Hein. Donc ouais, donc on a atterri en Tanzanie parce que La montagne est là-bas. Voilà, exactement. Ils n'ont pas déplacé encore. Non. Non, mais après, en fait, elle est quand même très en frontière du Kenya. Donc voilà, Ah ouais. ça, tu vois, je l'ai compris en atterrissant. J'ai vu le Kenya. J'avais l'impression que cette histoire va être longue. Ça va être très long, mais la vie, c'est On met des chapitres maintenant. Il y a même un chapitre sur l'anecdote. En gros, on gravit la montagne en 7 jours, enfin avec la redescente aussi. Et en fait, c'est franchement, je trouve très accessible en termes de difficulté. compétences Ouais. voilà, sportives. 7 jours, t'as des temps de pause? Ou c'est vraiment 7 jours sans s'arrêter? En fait, tu grimpes, on va dire, 5 à 6 heures par jour. Et quand je dis grimpe, c'est que par rapport à d'autres treks que j'ai pu faire, ça monte tout le temps. Voilà. Ah oui, tout le temps, mais Ouais. pas violemment, mais tout le Pas temps. vraiment Ça une dépend. montagne quoi. Enfin, la définition de montagne pour moi ça monte. Hein. Non, mais c'est vrai que tu vois, par exemple, quand j'étais au Népal, il y avait quand même un coup tu montes, un coup tu descends, un coup tu montes, Ouais. tu vois, tu t'acclimatiques doucement. Voilà. T'as rien dit, toi, ça m'étonne. Moi, là pour le moment. T'es fatigué, François, ce matin. Et donc, du coup, voilà, ça monte. Et J'ai l'impression qu'on va pas sortir de cette anecdote. Et après, ça descend. Tu sais quoi? Je vous propose qu'on la fasse en plusieurs fois. Ouais. Tu vois, réfléchis à la suite, On Marie-Lise. racontera la descente après. Ça descend, ça descend. Ça descend. Ah ouais. non, après, le prochain chapitre, c'est l'ascension finale. Ok. On a dit, Et t'avais une tente à caca ou pas? Bah oui. Forcément. Mais- et en fait, Est-ce que t'avais ta Marie-Lise ou je sais pas comment elle s'appelle le truc Marinette. Marinette. Moi, j'appelle ça le go girl. Et donc, Le Go Girl. ouais. Bah tu lui donnes un petit nom, c'est bien. Ouais, le GG. Parce que c'est GG. Je pars 10 minutes avec mon GG. Mais tu rigoles, j'ai encore essayé, mais Ah. non, j'ai pas réussi. Non? C'est quoi? C'est un sextoy? Non, c'est un pif de bout. C'est un pif C'est de un bout. pif de bout. Ouais, non, mais t'as raison de le dire, Mathieu, parce que Oui, c'est vrai. Oui, bah oui. Parce qu'ils écoutent pas les émissions. Ça les s'appelle une auditeurs. marionnette. Bah, et on a toujours des nouveaux auditeurs qui C'est arrivent. vrai, c'est vrai. Donc, la suite au prochain épisode. La suite Voilà. au prochain Ok, épisode. Et donc, je vous emmène vers une deuxième question, une question d'actualité insolite. Un septuagénaire est mort. Ah merde. Jusque-là, rien d'anormal. Sauf qu'il est mort dans la chambre de son hôtel et sa famille a décidé de porter plainte. Et pourquoi? Enfin, qu'est-ce que la famille reproche à l'hôtel? Ah, Ils que ont trop personne, tardé. que personne soit venu faire le C'est- ménage, donc ils n'ont pas Non, vu son c'est corps pas ça. avant qu'il soit décomposé. Non, c'est pas ça. Parce que c'est arrivé ça très triste dans un Burger King dans le nord de la France, je sais pas si vous avez vu. Non. Il y a un mec en fait, une famille qui a perdu son père, il recherche partout, avis de recherche et tout, et en fait ils l'ont retrouvé 24 ou 48 heures plus tard dans les toilettes du Burger King. Mort. Alors bah ça miaule un peu forcément. Oh putain, la vache. Miauler est un euphémisme. Hein. Ouais. Bon, autant vous le dire. Ouais. Oui, ça jappe un peu. Quoi. Ici. Non, c'est pas ça, Julien. Ils lui font payer un surtaxe Ouais. parce qu'il est resté trop longtemps dans la chambre. Oh, génial. Ça aurait été fort. Non, Il est mort là, mais c'est pas grave, on paye jusqu'au Non, bout. c'est pas ça. En fait, il a fait quelque chose quand même, ce septuagénaire, qui vraisemblablement l'a fait crever. Hein, l'a Bah, fait il a mourir, vidé tout le simplement. minibar. Il a pas vidé le minibar. Et C'est donc pas con. c'est comme il craque.
Ah putain, ça aurait pu mais ça. en fait, Ouais, mais non. il va falloir que vous réussissiez à aller chercher des trucs insolites parce que ça l'est par définition. Et moi, je ne pensais même pas qu'on puisse mourir de ça. Enfin, si, je suis pas Je complètement sais branler débile. et donc son Je cœur sais. allait trop vite. C'est Riff Tacardy. Il y en a qui sont morts On va comme dire, ça. répète pour que tout le monde entende bien. Il s'est masturbé trop Non, c'est fort pas et ça. son cœur a eu des palpitations. Est-ce Non, que non, c'est c'est en pas rapport avec les petits savons là qui sont offerts, tu sais, dans Il chaque a bouffé. Ah, je sais. Non, je sais. Il a glissé Non, sur c'est les pas ça, Mathieu. serviettes. Il a pas glissé Est-ce sur que les c'est serviettes. pas dans comme les Maryse. Darwin Awards Ah, je crois pas. Non, le mais mec, peut-être. il a pas ventilé sa chambre, il a pété et s'est asphyxié avec le méthane. Oh là, attends, Ah, c'est pas mal, ça sent quand même Ça sent le vécu, ça. ça. Ah ouais. C'est dans les Darwin Awards, le gars, il s'est asphyxié lui-même. Mais non. Là. Mais c'est pas. Si. En vrai, faut qu'une pièce soit quand même bien aérée. Bien tu vois, c'est- isolée. C'est pour ça Ouais. qu'aujourd'hui sur t'as des VMC, des trucs. Ouais. Ah là, c'était pour le Est-ce qu'il est tombé de la fenêtre? Il est pas tombé. Mais faut un gros volume de paix. Ouais. Il y a un choc. Il y a pas un choc. Il a mais avalé quelque chose. Il a fait quelque chose, mais il a pas avalé quelque chose. Il n'y a pas eu de choc là-dedans. Ça Il pourrait s'est nous brûlé. Il s'est brûlé avec l'eau chaude. Oh, bravo, Karim. Oui. Ah merde. Il est mort de ça. Il s'est brûlé avec la douche trop chaude. Exactement. Comment il peut mourir d'une Bah, brûlure à la main oui, c'est chaud. ou, Ouais, non, mais le visage surtout, quoi, il s'est brûlé. Un septuagénaire succombe à une douche brûlante à 58 degrés. Sa famille poursuit l'hôtel. C'est le titre de l'article. Terryl Johnson. En vrai, ça nous arrive à tous, pas forcément de se brûler, mais tu sais, tu ouvres la douche déjà, tu sais jamais ça va sortir vers le haut Ah, ça, ou la c'est ou la chiant. petite Ouais. douchette. Ouais. C'est vrai. T'as des vrais problèmes, toi. Un petit tips chez vous je passe souvent à l'hôtel. Ouais. Ah ouais. Un petit tip chez vous, ne vous lavez pas. C'est pas bête. C'est Maryse qui me l'a donné. Mais attends, mais c'est quoi ton histoire là, si ça... Ah oui, tu veux dire si ça coule par en bas ou Ouais, si ça coule la directement pluie- par la en haut. pluie ou le Ah truc, oui, d'accord, ok. Mais tu sais, chiant. t'as toujours le truc où Mais tu fais exprès de 1, pas te mettre sous la grosse douchette et Ouais. 2, de tourner la petite douchette dans l'autre sens. oui, sauf que parfois Jamy. sauf que des fois c'est très exigu. Ouais, mais Avec pour un Z. enculer, c'est chaud. Comme Zoro. Toi, t'es pas grande forcément, mais quand t'es grand comme T'as dit Brigitte quoi et moi. Alors, moi, elle est j'ai pas tendance grande, à ne pas entrer dans la douche et à. Ah, je suis comme toi, Oui, je suis avec toi. Tu vois Ah ouais. Ah bah bien sûr. Mais Bah oui. c'est que t'as Non, des mais grands- attends. t'as des grands bras. T'es à Attends, poil attends, dans parce que là, la salle de j'ai bain, quand même vraiment l'impression qu'il y a deux teams et j'aimerais bien savoir de oui. quel team on parle. Tu Alors, vois, la moi je team- suis. déjà la team des grands parce Il y que a- j'ai l'impression oui. que vous comprenez pas notre monde. Ah, Jean-Mi. Ah, Si, non, mais Attends, moi je suis comme Maryse évidemment. Non, L'eau ils savent pas, elle va pas venir à bonne température en 2 secondes 12, faut qu'elle chauffe. Donc de loin avec ton bras t'actives, que ce soit en bas ou en haut l'arrivée d'eau, t'attends que ça chauffe puis après Déjà, tu vas. tu mais t'es pas dans la protèges de cabine. l'eau froide en fait. Ouais, mais la cabine de douche, si tu ouvres la porte, tu as la porte ouverte, l'eau va sortir et tu vas inonder la salle de bain. mais T'en non. fous, t'es pas dans ta chambre à toi, sur l'hôtel. Non mais même Cela Chez moi, dit- je dirais ça. Cela dit, je pense que ça se trouve, Ah. l'eau chaude est venue d'un coup d'un seul. Elle va nous raconter pendant l'ascension ta là. douche. Peut-être sans prévenir, ouais. C'est quel pays? Parce que souvent, elle prévient sinon. Ah, USA. Ouais. Ah non, mais ça, Attention, je suis l'eau chaude. C'est con. ça va brûler. Non mais de toute façon ils ont pas le choix parce que je crois que la salmonelle ou salmonello c'est 60 ou 65 degrés. Donc Oui. pour les ballons d'eau chaude. Oui. Donc 58 ils y peuvent rien l'hôtel. Et C'est- Le mec c'est un blaireau, c'est un blaireau. Là tu vois. Oui, mais j'ai pas dit inverse, moi. Je t'ai dit que sa famille le poursuivait parce qu'on est Non, aux États-Unis, l'hôtel, donc oui. tu Oui, vois, voilà, ils vont la sur le famille sud. poursuit Ouais. l'hôtel. Oh là là. Mais évidemment que parce que en France, je pense pas que ça Toujours pour n'existe pas, un gagner truc du comme ça. pognon, hein. Mais c'est Bien sûr, exactement Juste ce qui parce s'est que passé. leur copain est mort. Je veux dire. Il a été Leur brûlé père. sur 33% du corps et ça s'est passé le 15 octobre dernier. La famille pourquoi de il a laissé Terry l'eau- Johnson Mais oui. a Ah, c'est chaud, déposé ah, c'est chaud, plainte ah, c'est chaud. contre l'établissement et il assure que l'eau atteignait une température comprise entre 56 et 58 degrés alors que la limite autorisée dans l'État est de 49 degrés. Allez, voilà, j'avais pas lu. C'est bien pour ça qu'il porte plainte. C'est quand même bien. Je découvre en même temps que vous. Ah oui. Est-ce que c'est une bonne information? Ouais. Est-ce que c'est bien Ouais. préparé? Est-ce qu'on savait que le chef il préparait tout le temps, pas tout le temps les questions Ouais. Bien sûr. Bah si. Son Attends. imprimante l'a lâché, faut pas Oui, lui en bah, vouloir. Faut pas lui en vouloir. Comment? Faut pas lui en vouloir. Faut pas lui en vouloir. Moi, je suis avec toi, Marie-Lise. Moi, je tu sais quoi? connais quelqu'un qui s'est enfermé dans la douche des toilettes. Tu vois- Dans la douche de l'hôtel. Dans la douche de l'hôtel. Mais c'est Ah, pas ta femme? Ouais. Ah, vas-y, Mais bah, comment tu ça. peux t'enfermer? Non, mais Bah, comment tu peux t'enfermer Non, dans la ouais, douche? attendez. Cette histoire est un peu triste. Elle a et pas tout gênante. dit. Elle a pas tout dit. Triste parce que et je pense gênante. que- Alors vas-y, À la balance. fin. Triste non, mais gênante, ouais. Elle est bien en plus. Ouais, elle est Vas-y. bien. Tu la connais? Tu teases un Ouais. peu? Tu Bah, elle prends en est- deuxième partie d'émission? Hein? Tu la feras en deuxième Non, partie non, non, d'émission non, on peut la faire maintenant. Non, mais en fait, Eh, je en fait, propose elle- 3 parties maintenant, Ouais. on va refaire des parties chapitres. D'accord. Partie anecdote. En fait, elle est partie pendant 2-3 jours en séminaire. Et le troisième matin, le dernier matin, en fait, elle a été. Donc, elle était sans moi. hein. Elle était toute seule, apparemment, Allez, il est dans la chambre de l'hôtel. C'est pas ce qu'a dit Et, Mathieu. mais- ouais. et en fait, elle a été prendre sa douche et tout. Puis, à vouloir sortir, tu sais, bac à douche, hein, donc avec une porte. Et ben, impossible de sortir. La porte du bac à douche était fermée, bloquée. Donc, forcément, pas de téléphone, rien. Oui, Tu peux, poil. à poil. Donc, comme il y avait le matin, il y avait. tu sais, Sénégalais non. il y avait une plénière et tout ça, donc en fait personne s'est rendu compte qu'elle était pas là. Ah oui, parce Tu vois que d'accord. Ouais. ouais. Sauf qu'à un moment donné, il fallait reprendre l'avion pour revenir à Ah, Angers. étranger carrément, putain. Non, elle était à Nice. Ah.
Et en fait, ils ont dit il manque quelqu'un. Donc au bout d'un moment, ils ont été voir dans sa chambre. Il y a le mec de l'hôtel qui a ouvert sa chambre. Et puis, est-ce qu'il y a quelqu'un ? Oui. Non. Elle a attendu combien de temps ? Elle a attendu toute la matinée et puis une partie de l'après-midi. Mais non. Ouais. C'est ça, je trouve dingue. Ça. Donc il lui a quand même donné une serviette, quand même le temps qu'il puisse. Ah oui, parce qu'elle est Elle était à peau. Forcément, tu prends ta douche. Mais quelle idée de se doucher en caleçon. En caleçon. Ah bah là, tu portes plainte. Je pense que tu peux gagner. Hein. Ah merde. Ah bah on l'a pas fait. Toi, tu as pas pensé à ça. Non, on l'a pas fait. Oh putain, attends. C'était pas moi. Attends, le mec il gueule pour un coulis. Non mais étrangement, à chaque fois qu'on lui posait des questions, tu sais, l'anecdote était floue. Toi, je pense qu'il y a un Guy Sourache. Et tu nous dis ça à la radio, toi. Mets de la musique dans le casque d'Anton, je vais vous raconter la vraie histoire. Putain, si j'avais les moyens de faire ça, je le ferais, je te jure. Petit tips, par contre, parce que j'ai pensé à ça en préparant. Oui, chez vous. Il faudrait terminer sa douche par de l'eau froide. Oui, ça raffermit les pores de la peau. Qui le fait ? Ouais. Les filles devraient le faire. Pas tout le temps, mais. Apparemment, ça raffermit les seins. Les pores de la peau. Après les seins, je sais pas. Ah moi j'ai toujours entendu dire ça. Alors j'aime bien le faire au niveau des jambes. Tu peux mettre la petite musique, s'il te plaît. Ah oui, la petite boutique Saxo. Parce que celle-ci. Non, c'est pas ça. Bon, celle-ci alors. Voilà, j'aime bien. Vas-y Marie, s'il te plaît. On est tous là. Vas-y, s'il te plaît. J'aime bien le faire au niveau des cuisses. Mais non, pour la récup après le sport, ça fait du bien, tu vois. Oui. Faire remonter le jet d'eau. Laisse la musique un peu. Moi, je fais pas ça. La flemme, franchement. La flemme, bon pour la santé. ça. Non, mais il fait froid après. Après, ça fait tu froid, sors et ouais, tu voilà. froid. Tu baisses doucement au pire. Tu sais, tu fais de petit à petit, tu baisses et à la fin c'est froid. Est-ce qu'on peut pas faire d'hydrocution ? Vraiment, tu le fais à chaque fois que tu prends une douche. Pas à chaque fois, mais voilà. après le sport en général. Karim, c'est un mec, il est rodé, tu sais, donc il fait ça le jeudi. À chaque douche, le jeudi. On est jeudi. Non, mais même il prend une douche une fois par semaine. On a de la chance, c'est le jeudi. On se voit le samedi. Bah, 2 jours, ça commence à sentir là, mon vieux. Ça colle le t-shirt là. C'est pour ça que c'était grand ouvert ce matin. Oui, parce qu'on enregistre chez Karim aujourd'hui. Autre question. Est-ce que vous avez entendu parler de Sauveur, c'est son prénom, Christofini, c'est son nom. Et ce nom, vous n'en avez pas entendu parler, il ne vous dit rien, mais par contre, je vous invite à le retenir parce que c'est le futur. Le futur quoi ? L'IA en française ? Je sais pas. L'IA ? Ouais, française. Non, c'est vraiment quelqu'un. Ah, Il c'est le s'appelle futur, Sauveur futur Christofini. variant du Covid. Mais c'est- Après, Retenez-le bien. Maintenant, il donne des noms sympas. Maire de New York ? Sauveur. C'est pas le maire de New York ? Ah non, il s'appelle. Zachary. Non. Voilà. Je J'ai savais pas qu'il y du avait tout un retenu son prénom, nom. Non, il est français. Zoran. Sauveur, c'est vrai que c'est pas courant. C'est un quand vrai même. prénom ? Ouais, visiblement, puisqu'il Ouais, c'est il français, s'appelle c'est un blague. Sauveur. C'est sûr, c'est un blague. Oui, c'est un blague. Oui, c'est un blague. Il y a Ouais. que les blagues qu'on est. Bon, il n'y avait pas de blague raciste. Non, c'est vrai. Et on est rendu à combien On est à 20 bonnes minutes. Ça va, merde. Merde, putain. Alors, Sauveur, c'est son prénom, Christofini. Futura peut-être pour les JO, non Alors, probablement qu'il va faire. Un record du monde. Ah non. Alors attends, je vous demande de trouver, c'est le futur qui. Donc je vais vous demander de me trouver une personne qui va remplacer probablement. Le futur Jordan. Pas le futur Jordan. Le futur C'est français. Teddy Riner. Pas Teddy Riner. Le Voilà. futur Mais au moins Macron. Marie-Lise a compris mon jeu. Bah, nous aussi, le futur Macron. Non, c'est pas le futur C'est Macron. dans un sport ? Oui, c'est dans un sport. Sport. Oui, C'est sport. pas le foot. PD. Pas PD. C'est un sport. Fleuriste. Pardon. Le poussin désolé. Kinder Bueno. Enfin, Ah Tsonga. non, Pardon. Ouais, désolé. Ouais, la musique. Il a fait la pub pour Kinder Bueno. Oui, c'est pardon. vrai. le marchand, le mec qui court les 100 mètres là. Non, Non, c'est C'est pas de l'athlétisme. c'est pas de l'athlétisme. Natation. C'est Léon de la natation. Marchand. Merci. Ah, Karim. oui, ouais. C'est ça, Ah, tu me bien marres en joué. plus. Tu pensais ça, non Oui, je pensais ça, ouais, mais un point. Je pensais ça. Son âge, 15 ans. Il fêtera ses 16 ans le 29 novembre prochain. Sa spécialité, envoyer valser les records des meilleurs nageurs tricolores, alors que beaucoup de jeunes de son âge préparent à passer le brevet des collèges. L'adolescent, Ça sortait du cœur. écoute-moi bien, l'adolescent d'1m90 au physique voilà. impressionnant et qui chose du 50 en taille de chaussures. Mais il a des a palmes en d'autres fait, chats il a pas à des pieds, fouetter. le gars. Forcément qu'il va vite. Il a des palmes. Il défonce tous les records de Léon Marchand déjà. 50, putain. Ah ouais. Ça doit le vénère de ouf, Léon. Oh, le Non, mais petit en Léon. vrai, tu sais, il a tellement travaillé dur pour Ouais. avoir toutes ces médailles, Pour galérer. ces records. Et puis... Mais non, mais attends, et tu choses du 50. Bah oui, Ouais. c'est des C'est palmes. énorme. Tu te chauds sous quand tu prends du 50. Non, mais- Tu vas pas dans le prêt-à-porter quoi. Dans le rayon Bah, clown. sur mesure. Bah, c'est surtout que s'il a 15-16 ans, j'ai il a chopé pas compagnie, fini t'as sa... Sa croissance, c'est Donc, ça 21 se ans. trouve, Donc il ouais. va grandir encore et... Ah bah il y a des chances, oui, il a 15 ans. Putain la vache. Après, en même temps, on sera pas le premier à dépasser les 2 mètres non plus. Non, en il allait natation, quelques-uns. en natation, c'est chaud parce que le plus grand c'était Yann Thorpe, je crois. Ouais. Il faisait combien ? Ou Peter Van Band qui avait. Oh, pas facile à putain, faire. Franchement, 3 points. Toi, t'aurais dû faire orthophoniste. Franchement. Putain, au Scrabble, tu dois déchirer. Bah, Toi. je joue jamais, mais ça se trouve, oui.
Ah ouais. Comment tu dis Peter Van Den Hagenbond, un néerlandais. Mais tu dis ça avec autant de facilité que moi je te parle de Karim, quoi. Tu vois. C'est facile. Ah ouais, non, franchement. 5 syllabes, c'est hyper dur. On a perdu Anto là. Ah, Anto, essaye. Peter Van Degebunder. Tu vois, Peter blablabla. Le mec qui scratch avec sa bouche. Blou. C'est ce que je viens de dire. Ah putain, j'ai pas la ref, mais je sais que c'est dans Friends. Je m'appelle Joey. Je m'appelle Joey. Je m'appelle Joey. Bidi 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 blou. Tu l'avais la blague? C'est tellement drôle quand on la voit. Ouais. Parce que là, T'as pas suivi Friends, toi? Mais elle est bien. T'as pas suivi Friends? Juste un petit peu. Non, juste un petit peu. Ouais. T'as fait quoi hier soir, Marie-Lise? Parce qu'on te connaît quand même, tu vois. À Ça part les fait. bigoudis, j'entends. Ça doit être la 111e émission qu'on diffuse. T'en as fait au moins une trentaine, je pense, des émissions. Et je t'ai rarement vu autant Aussi pas de bourré. temps. Non, mais aussi fatigué, tu vois. Je le vois vraiment, tu te tiens la tête. Un escape box. Un escape box, sur un mélange entre une box. Escape game et ouais, box. Ouais, c'est ça. En fait, t'as fait un escape game. On t'a offert une escape game. Oui, c'est ça le concept. Oui, c'est ça. C'est ce qu'a fait la famille du pont de Ligonnès. C'est qui fait ça. Allez, t'es à Nantes hier soir. Non, mais c'est quoi ça? C'est comme un escape game, sauf qu'au lieu de visiter des salles et pour trouver les indices, tu dois en fait ouvrir une boîte avec des énigmes. Voilà. Avec des codes. Ok, ouais, d'accord. Avec des codes. Ouais. Tu déménages un copain, quoi. En gros, tu. Ah, mais tu fais ça, par contre, tu fais ça chez les uns les autres, quoi. Non, là, on était quand même dans une salle d'escape game en quelque sorte, mais c'était pour une. C'est très malin de leur part ça. Ouais. Ça va arriver de changer toute la déco d'une salle. Ça Ouais. coûte moins cher pour Ouais, la carrément. boîte. Ouais. On sent le Tu vois le commerçant. côté capitaliste. Tu vois le mec l'étude de marché, toi. du marché. C'est ça. Bah écoute, en tout cas, ça c'était sympa. Après la deuxième partie, c'était petit resto et tout ça. Et Un peu d'alcool. Petit resto. Oui. On va faire un petit resto. Tu peux remettre le saxo, s'il te plaît? Donc coucher tard, quoi, voilà. Oui, voilà, mais pas trop bu. Oui, Pas trop, hein. Dessus plus tard. Dans le resto, il y avait des moquettes rouges partout. Bizarre. Ah non, mais c'est que les cocktails, ils sont Forts, pas trop d'alcool, mais c'est vrai que les cocktails, quand même, ils sont pas mal. On a fait Suze tonic, c'est de la Suze et du gin tonic. Ah ouais, ça marche. Ça marche bien. Voilà. Et ce Kilimanjaro, alors? Ah oui. Donc, L'ascension. l'ascension finale. Donc là, tiens-toi bien. Un soir, un après-midi, on nous conseille de faire une petite sieste. Bon, moi, je suis pas très sieste pour le coup, mais bon, j'essaie de me reposer. Tu t'es forcé? Ouais. Et t'y arrives? Non. Et donc, du coup, après, on a mangé de bonne heure, 18h, et pour aller se coucher à 19h. Oh waouh. Parce que tu te lèves tôt le matin. À pire. Mais c'est trop tôt pour te coucher après avoir mangé, t'as pas digéré? Attends, écoute. Écoutez bien la suite. Réveil à 23h. 4 heures. 22h30. Ah ouais. Oh, bah, ça sert à rien de se coucher. Petite nuit. Eh ben oui, voilà. C'est pas une nuit. C'est une nuit à moi. C'est une Nuit- fausse nuit- nuit. C'est une une nuit nuit. Voilà, donc tu mets ton réveil à 22h30 Ah, l'enfer. et puis vers 23, enfin du coup tu te prépares machin et 23h tu prends un petit déjeuner. C'est quoi l'idée là? Ben, c'est de prendre un petit peu de Force. parce que 23h30 départ pour 6 heures d'ascension Ah là là. nocturne. Et t'as payé pour ça. Pourquoi Mais- nocturne? Bah, parce que il fait nuit quoi. Oui, mais quel est le but? Non, mais quel est le but de le faire en 2 nuits? C'est plus joli, c'est plus sympa, c'est T'as plus le matin, facile. lever de soleil, j'imagine. En fait, souvent dans les montagnes, la brume, elle vient recouvrir le sommet. Ouais. Donc, si tu veux une vue dégagée au Ah oui. sommet, il faut que tu y ailles de bonne heure. Et Ouais, ok. voilà. Voilà, mais Donc c'est on intéressant. on part du coup à la frontale. Et donc, comme on est déjà à quasiment 5000 et qu'on doit monter Oh la vache. 1200, et En qu'il fait 5 très heures. très froid, en 6 heures, ouais. Ah la vache, ouais, non, là, ça rigole plus, là. Et donc, du coup, en fait, voilà, Bah, tu as une blague. tu pars. On part pour 6 heures où tu fais que monter à petits pas parce que dès que t'en fais un petit peu trop rapidement, t'es complètement Ouais, essoufflé. il y a plus assez de. Voilà. Oh, Et du coup. Mais t'as de l'oxygène, non? T'as pas besoin d'avoir de l'oxygène et tout le bordel, non? Non, c'est- ça va. Et puis il fait froid, mais on marche pas dans la neige. Mais bon, très vite, tes pieds, t'as eu beau mettre 2 paires de chaussettes, 2 paires de gants, 2 paires de. Bah, t'as quand même un petit peu froid. On part donc. En fait, déjà, je me suis demandé, mais en 6 heures de rando, putain, je vais avoir envie de faire pipi. Et caca? Et t'avais pas GG? Bah, Faire pipi. là, j'avais un peu Ouais. laissé tomber GG. Ouais. Mais en fait, je me suis dit, il fait tellement froid et je suis tellement couverte que ça va être galère. Ouais. Ah oui, franchement, donc toutes les Autant se couches. pisser dessus, quoi. Voilà. Ah ouais. Et presque. Ça tient chaud. Tu transpires ou pas?
Et en Malgré fait, le fait que tu... non. Pas du tout. Et en fait, si tu veux, il nous arrête entre guillemets presque tous les 3 quarts d'heure, 1 heure pour nous obliger à manger et à boire. Ah ouais. Mais en fait, t'as pas faim et pas soif, hein, parce que mais et bon, tu le fais quand même. Parce que nous, on fait toujours ça, on se force à manger et à boire. C'est un vendredi soir classique. Ça. Et puis, donc du coup, arrivé à 1 heure de la fin, un des gars qui était avec nous, des clients, et ben là, gros hippo. Tu sais ce qu'il a dit? Parce qu'il avait pas mangé. Hippopotame, gros hippopotame sur la route. Mais on est en Afrique, c'est normal. Il a mangé. Et ben en fait, je pense qu'il a pas tout à fait respecté les consignes. Bah voilà, tu vois. Le guide avait dit 2 paires de chaussettes, un collant, un pantalon. Enfin bref, tu vois. 2 capotes. Lis tout le fax. Et malheureusement, lui, il a fait ouais, moi j'ai toujours un peu chaud aux jambes. Vas-y, je me. Il avait vraiment une voix comme ça. Ouais, sans doute, c'était un branleur. Non, je suis sûr qu'il a dit moi dans 10 minutes, je détermine qu'on est tous perdus là. Voilà, les bronzés. Et donc du coup au final il commence à dire moi enfin voilà j'avance plus, je veux plus y aller, enfin bref il était pas bien. Il a changé de voix en plus. Il a attrapé froid d'un coup. Et donc du coup moi je finis par dire vas-y on s'arrête pas 3 heures parce que moi je suis en train de geler. Et en vrai je pourrais vous montrer des photos, mes cheveux gelaient. Ah ouais. Donc c'est pour ça qu'ils sont comme ça. En fait elle a pas été chez Et en fait donc le guide finit par dire allez-y vous, et puis voilà. Nous on va mourir ici. C'est bon, je suis payé. Solidarité. Et donc on termine et franchement enfin voilà, t'arrives au sommet, il y a le lever de soleil et donc du coup la t'as récompense. magnifique, un magnifique glacier, enfin bref c'est trop beau. Et en fait les rayons de soleil tu sens qu'ils réchauffent la montagne et là la brume qui arrive mais méga vite quoi. Ah ouais. Donc en fait tu allez sens on descend. c'est un peu ça, hein. Tu fais la photo et puis tu redescends, mais en fait après les paysages sont magnifiques, tu vois c'est très volcanique puisque c'est un ancien volcan. Par rapport à Bécon-les-Granites, c'est. On est au-dessus. Non mais tu vois c'est un paysage qui m'a quand même fait pas mal penser à La Réunion. Et tu vois ce côté. Attends, je propose que tu nous racontes la descente. Après, une future question. C'est bien, faut pas tout donner. On rester les auditeurs, on les garde. Il faut teaser là. Manus Macrinus est mort. Non. Manus Macrinus. Ça m'a touché. Ça m'a vraiment touché. C'est Checky Cario. C'est Checky Cario. Bravo Julien. Et là, je pensais que ça allait l'avoir. Il y avait pas de point là-dessus, mais. Bravo Julien. Il est d'origine turque. C'est exactement. Checky Cario. Le nom me dit quelque chose, je sais pas à quoi il ressemble. C'était de la peur. Triste aussi. Il ressemble à quoi? Doberman. Jamais vu. Je crois qu'il a fait les ours. L'ours, bien sûr. Il a fait Nikita. Nikita. Il a fait Nikita. Joli fleur. Il a fait le méchant dans Nikita. Ouais, il fait souvent les méchants. Celui qui recrute. C'est un acteur ou c'est un réalisateur? C'est un acteur. Et donc il a joué dans Kaamelott aussi. Exactement. Oh bon? Non mais bien sûr. Checky Cario, donc il était né en 1953, le 4 octobre précisément. Il nous a quitté le 31 octobre dernier. Checky Cario est un immense acteur. Pour ceux qui l'ont découvert évidemment dans Nikita, où il avait, alors pas raflé de César, mais Nikita, c'était comment s'appelle l'actrice qui joue Nikita? C'est elle qui avait récupéré le César à l'époque. Elle s'appelle Anne Parillot. Anne Parillot avait récupéré le César de la meilleure actrice. Checky Cario était en fait son espèce de mentor dans le film, mais il était très bon là-dedans. Et moi, je l'ai redécouvert effectivement dans Kaamelott, où il joue, et c'est pour ça que je vous ai posé la question. Il joue le Dox Bellorum, c'est comme ça que ça s'appelle. Manus Macrinus Firmus. J'aurais dû l'avoir là. Oui, t'aurais dû l'avoir, Anto. Évidemment que t'aurais dû l'avoir parce que c'est celui qui en fait garde la Bretagne. C'est celui qui garde la Bretagne pour César. C'est celui qui est détaché en fait comme un sénateur quoi en fait, mais qui garde la Bretagne. Un centurion. Non, c'est un Dox Bellorum. C'est comme ça que ça s'appelle. C'est le chef de Bruno Salomon dans Kaamelott. Ah, exactement. Ok, d'accord. J'aime bien Salomon. Et il est mort et ça nous fait de la peine. Quel âge il avait? 70 non? Ah, pas vieux putain. Non, pour un truc comme ça. Ah, il a dit quoi? Bah non, il était né en 53, donc il est mort en 25, donc il avait 72. Ouais, je suis pas mal quand même. Oh non, je suis désolé. Moi j'aime la précision. Vraiment, tu vois, c'est quelque chose qui m'intéresse et qui m'interpelle. Qui m'anime même, tu vois. C'est ton côté vierge. C'est mon côté vierge. Il a joué dans Christophe Colomb, il a joué dans L'Ours que je n'ai pas vu. C'est l'acteur principal. Il n'y a pas d'acteur dans L'Ours. Il y a Checky Cario. Il y a 2 chasseurs et il fait des chasseurs. Exact. Et putain, la bande son elle est charmée de ce film. Moi, je crois que c'est le premier film qui m'a fait pleurer étant petit. Avec juste un ours. Non, c'est un ourson. Justement, ça raconte le 2 chasseurs qui font une chasse à l'ours, et justement Checky Cario il fait sa rédemption après, il dit mais pourquoi je tue un ours, pourquoi je me sens supérieur à cet animal, etc. C'est comme 2 frères plus ou moins avec les tigres là, non?
Non. Ah, j'ai pas vu ça, je peux pas te dire. Ok. Non, t'as que des rives dans le pub. Mais putain, j'ai l'impression de l'avoir vu en fait ce film-là. Tu confonds peut-être avec le pub Belvédère parce qu'il y avait un ours qui jouait avec une bouteille d'eau à l'époque. Peut-être tu confonds avec ça. Je sais que j'ai une culture sauvage. Je sais que j'ai. Énorme. J'imagine le mec, il connaît que les pubs. Il a vu aucun film, mais parle-moi en pub, moi, ça me. Putain, le mec, t'as vu comment il a décrédibilisé ma culture cinématographique là. C'est clair. Surtout, je sais qu'elle est pas immense, si tu veux, mais moi je sais qui est Checky Cario, quoi. Est-ce que t'as fait la question? Non, je le savais avant. Non, parce que vraiment, tu vois, je trouve que dans Kaamelott, il joue vraiment trop bien. Je le vois même pas dans Kaamelott. Ouais, parce que c'est dans le dernier livre, c'est le livre. De toute façon, dans tous les films, il joue bien. Ouais, c'est ça. J'avais vu un film de lui et de série B de zombies français qui était pas mal. Il faudrait que je vous retrouve le titre. Ah ouais. Et il fait le rôle d'une espèce de vampire zombie, je sais pas quoi. Là, et il joue hyper bien. Mais en fait, il a pas souvent le premier rôle en fait. Non, il l'a jamais eu. Oui, Et il est par contre, souvent méchant. Il a fait aussi pas mal de films américains. Il a joué dans Il est pas dans le dans Léon, Bad c'est Boys. sûr. Avec Bad Boys, je sais Will pas si Smith j'ai et le 1, le 2, le 3, le 4. 1, je crois. Il fait un trafiquant de drogue français. Quoi? Un trafiquant de drogue français. Ah, ok, d'accord. Il joue dans Fusion, ça c'est une grosse bouse. J'ai perdu 1h30 de ma vie. Ah. Fusion, c'est un film américain, il joue là-dedans. Alors vas-y, recommande-nous une bouse. Ouais, tiens. Le grand déplacement, moi. Le grand déplacement. C'était dur, j'ai même pas réussi à regarder jusqu'à Ah, c'est dans les apparts avec Anémone là? Non, c'est avec Zadie. 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 C'est Culture et Postillon, c'est la seule émission de radio où on te conseille des trucs à pas regarder. Surtout ne regardez pas ça. Je veux pas être le seul à avoir perdu ma vie, quoi. Et le seul où on te parle d'Anémone, parce que plus personne parle d'Anémone. Et Didier Gustin. C'est ça. Bon, allez, on les fait tous. Galabru. Non, Galabru. Pardon. Oh, ça va, oui. Si t'avais un truc à nous déconseiller, Marélie, ça serait quoi par exemple? Oh la vache, Non mais je ça peut être cherchais du depuis tout à ciné, l'heure. ça peut être une musique, Une escape box. une escape box, un coiffeur, ouais. Ah la vache. Un coiffeur, on l'a. Oh, Ah, mais vous jugerez. Vous jugerez par vous-même. Non. Je te laisse réfléchir. Julien, est-ce que t'as un truc à nous déconseiller? Le dernier en date, ouais, c'est Fusion, c'est un gros truc américain et dont jouait à Checky Cario dedans. Et en fait, ça a hyper mal vieilli. Ouais. C'est des années 2000, 2005, un truc comme ça. Ils vont au centre de la Terre avec des effets spéciaux, mais c'est Atari. À couper. Ah oui. C'est dégueulasse. Que tu vois les Tout sur ficelles. Paint. Tu vois les ficelles. C'est long, c'est chiant, tu vois le truc arriver à 15 000. Et le pire, c'est quand tu regardes ça. Tu vas jusqu'au bout, tu te dis, bon, est-ce qu'ils vont Ça y va pas arriver? finir comme ça. C'est pas possible. Eh ben si, ça finit comme Toi, ça. tu vas jusqu'au bout sur un truc comme ça? Ouais, je peux pas. Ah, moi j'ai lâché, ouais. Ah, je peux pas, moi. Sur un truc comme ça, si vraiment, déjà, et je l'avais dit sur un film avec. Merde, j'ai bouffé le nom d'ailleurs. Déjà, Marc, il va pas au bout des anecdotes. Non, mais déjà, dans le film, avec Jim Carrey. quand t'avances un peu. Ah si, oui. Bah, tiens, tu vois aussi. Ils l'ont aussi chez eux. Mais si, tu sais, où il fait une espèce de télé-réalité. Truman là. Show. Ah, Truman Show. Voilà, c'est Ah ça. oui, bah faut regarder au bout. Il fallait au bout, mais je ça, n'ai c'est pas bien. réussi Tu peux les pas 30 dire, c'est trop premières bien. minutes. J'ai arrêté, vous Mais m'avez non. dit, mais va au bout, Ah, enculé. D'ailleurs, je crois que vous m'aviez insulté. Il y avait un connard, il y avait un connard. Et ta maman était pas loin d'en prendre une aussi. Pardon. Et finalement, j'y suis retourné et bon escient. Et d'ailleurs, tu vois, donc ça veut dire que je suis capable de couper, quoi. Ah ouais, non. En parlant de grands acteurs comme vois les Checky Cario, Jim Carrey, il a dit qu'il arrêtait sa carrière et c'est trop con. C'est un géant lui. Il a dit qu'il arrêtait et il va avoir un César d'honneur là aux futures cérémonies. Jim Carrey. Ouais. Ouais, pour parce l'ensemble de son œuvre. que le dernier Un Sonic. César, hein, pas un Oscar. le Tellement dernier triste. Sonic. Mais Ah il joue. si, j'ai une idée. Même si le dernier Sonic est nul, il joue bien. Ah, on m'a dit qu'il sauvait pas le film, moi. Donc je l'ai pas regardé à cause de ça. Marie-Lise. Ouais, Moi mais j'ai regardé un truc nul dans l'avion de retour de Ah, Julie. regarde. C'était le roi Arthur. Avec Ah ouais. Ah, avec Beckham. Eh ben oui. Ouais. Parce qu'il y te rends avait Beckham, compte tu l'as regardé. David. Ouais, Non, David, c'est ouais. tombé dessus par hasard. Oui, bah on a compris. hein. Mais attends, il a le rôle c'est principal. ça. Non, Pas du il tout. accompagne le gars qui va être le roi Arthur. un Oh truc bon, du on le genre. voit à peine, ouais. Ouais. Ouais, c'est un C'est peu un dommage. je vous Alors, l'accorde. Il a fait Pour voir un toute la beau gosse qui bande-annonce. joue par 2 contre. minutes, Oui, c'est quand même con. C'est ça. C'est pour attirer le chaland. Ouais, c'est ça. Comme Non, les mais par lords contre, il y maintenant. a Jude Law qui joue le méchant. Alors, Et que des mecs que t'aimes pas du tout. Ouais. hein. Que tu trouves moche de base. j'aime bien Jude Law en vrai. Ouais, C'était voilà. une. Ah, c'était une blague. Ouais, c'est Ouais, pas non, grave. parce que vraiment. Fais chier. C'est que tu pourrais le rencontrer parce que ses parents ils habitent dans le coin. Non. Oui, à c'est Saumur. vrai. Il est souvent à Saumur. Ah, Ah Ah, ouais. mais attends, si, je crois que je l'ai vu ce truc. Et l'acteur principal, c'est blond, c'est pas le Ouais, mec qui c'est un fait le gamin. méchant dans Ouais. Son of Anarchy. Ah, moi, je suis pas alors, j'ai pas regardé Son of très, Anarchy. très cultivée en Vous avez cinéma. remarqué qu'il y a des émissions où on parle que de bouffe. Et là aujourd'hui, je sais pas pourquoi, c'est une spéciale ciné. Tu vois, aujourd'hui, c'est assez rare quand même. Tu vois. c'est une merde. Ouais, mais c'est ça. Oui, c'est vrai. On vous déconseille des trucs. Ah putain, on est Ça bon. libère. Je trouve que ça libère. Ouais, ça libère de ouf. Ça fait du bien.
Dernière question d'actualité, je vais vous parler du procès retentissant d'une neurochirurgienne qui s'est ouvert en Autriche le 14 octobre 2025. Les faits, eux, remontent au 13 janvier 2024 et à cette occasion, la chirurgienne avait fait quelque chose qui, me semble-t-il, était clairement irresponsable. Qu'a-t-elle fait? Je crois que je le sais. Elle s'est amusée avec le cerveau d'un gars. Non, c'est pas amusé. Ah non, c'est L'opération sa s'est fille bien qui passée. a fait l'opération. Putain, bravo Marie-Lise. C'est son enfant qui a pratiqué l'opération. Exactement, putain, bravo. Alors là, franchement, Taquet, comment tu sais ça? C'est psychopathe un peu le regard là. Putain, c'est chaud là par contre. Bah ouais. Attends, T'as la vie de ta mère entre les mains quoi. il n'y a pas Non, de... C'est l'enfant qui a pratiqué. Il n'y a pas de victime physique dans cette affaire, mais les faits sont glaçants. Une neurochirurgienne est accusée d'avoir laissé sa fille de 12 ans percer le crâne d'un patient opéré du cerveau. Je vous assure que c'est vrai. On a tous fait un stage en 3ème. Avec sa mère ou son T'as père. découverte en fait. Oh là, c'est chaud. Je veux dire, c'est petit, tu vois, elle aurait eu 16 ans. Bon, on aurait dit. Oui, parce que. À 16 ans, pour toi, ça passe. Il y avait un indice parce qu'elle colorie pas, elle arrive pas à ne pas Elle dépasser. dépasse pas. T'imagines? La violence du Et truc. personne n'était au courant. Bah si, Le visiblement, patient- parce qu'en fait, ce sont les collègues. La praticienne a depuis été dénoncée par ses collègues. Son procès s'est ouvert donc le 15 Mais ils l'ont ou 14 laissé faire. octobre. Bah visiblement oui. C'est C'était la Philly. Autorité, si c'est l'autorité. Il n'y a pas eu de séquelles. Il n'y a pas une question d'autorité. Ah bah si, Je suis avec toi, Antoine. Non. Bah tu connais pas 1000 grammes? Oui, bah justement, c'était faux ça. Bah pas du tout. Bah, t'as pas entendu parler de ça? Racontez-nous l'histoire parce qu'on la connaît pas. les gars. C'est quoi, Milgram? 1000 grammes, c'était un moi, c'est une boîte de un kilos. universitaire, C'est un kilo, c'est un kilo. un universitaire qui avait fait une expérience, mais c'était en, je sais pas, 1950 ou Ouais, un truc comme ça. 50-60, ouais. Ouais, et en fait, putain, comment on l'a résumé en fait, il y Avec avait, des mots, il y avait des acteurs entre guillemets qui étaient mis Des cobayes, on va des dire. cobayes, mais cobayes acteurs, Oui, c'est vrai. qui étaient mis sur une chaise et puis en gros chaise électrique quoi. Ah Et en fait, il allait prendre des étudiants. Et lui, comme étant grand prof universitaire, il lui disait L'autorité, tiens, appuie sur le bouton. Exactement, t'appuies sur le bouton et tu tournes la petite manette. Et en fait, plus tu vas aller loin, plus la personne en face va se prendre une décharge très forte. Ouais. Et en fait, au début, il faisait pas beaucoup. Puis t'avais l'acteur qui était sur mais l'étudiant savait pas qu'il était acteur. L'acteur qui était sur la chaise, mais il faisait aïe 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 aïe. Puis après, plus il montait, plus le mec il hurlait, il en pleurait, il se chiait dessus, etc. Et eux continuent. Et le gars, il disait mais c'est moi le patron. Tu vas plus loin, tu fais. Et en fait, il y a eu Bah l'autorité. Ouais, Si tu fais un truc, bah tu il y le a fais. un gros pourcentage des étudiants qui ont été au bout, qui ont limite qui l'auraient tué. qui l'auraient tué si c'était vrai. Mais sauf que ça a été démontré que c'était Pourquoi? C'était Les l'idée. nazis, c'était ça. que sa thèse en fait il avait enlevé plein de choses en fait c'était je sais plus, faudra qu'on ait les détails mais il y avait beaucoup de Tu vois, choses. c'est pas facile de préparer des émissions. Surtout que là c'est pas préparé du tout. Anto, il est essoufflé. Après la blessure à la jambe l'autre fois. J'ai essayé de trouver les bons mots Au bon moment. au bon moment. Avec les bonnes phrases. C'est Comment avec ça le s'appelle? ton. C'était le 1000 grammes. L'expérience de 1000 grammes. L'expérience de 1000 grammes. ouais. C'est son nom, hein, Mais 1000 son grammes. nom, gars. Tapez ça chez vous. Ouais, bah on vous met pas de lien en description. Non, là, elle l'aura pas. En bas de l'écran. Et Bien le bonjour. Non mais je sais pas, moi tu sais, ma fille a 11 ans et donc je me dis putain, au secours quoi. Donne-lui une perceuse, essaye de voir c'est de comme là. si l'année prochaine, tu vois, si j'étais chire comme dit Marlise, tu vois, je la laissais faire ça. Non mais évidemment que Comme quoi, tu vois, enfin, ouais, souvent ils ont toujours des égos surdimensionnés. Les chirurgiens, ils se disent bah attends, c'est moi le boss. Le complexe de Dieu, ouais. Ouais, mais Ma justement, fille arrive, dites rien, on fait ça. Oui, Ah, c'est au ça. secours. Arrêtez. C'est un truc de faux. Bah, Ouais. puis c'est surtout. parle bien dans la bonnette, Marlise. Ouais, non, mais je réfléchis au fait qu'il doit y avoir un contexte. Pourquoi elle a proposé à son enfant d'aller percer un crâne? Ouais, parce que je pense qu'elle a un vrai problème, tu vois, Est-ce un complexe de supériorité qu'elle Mais non, pense en justement, fait transmis dans les gènes, quoi. si tu te sens supérieur, tu confies la tâche à personne d'autre, tu vois. Les gens qui se sentent trop forts, Ouais, mais ils c'est délèguent pas, quoi. c'est Ah oui. sa génétique, tu vois, c'est sa fille, donc Ouais. c'est Non, sa c'est descendance, tu vois. Non, puis là, attends, c'est une opération du crâne. Enfin, c'est pas enlever un plâtre d'une jambe pétée quand même. Ouais, je suis d'accord avec toi. Autant enlever un plâtre. Ouais, tu vois. Franchement, tu peux pas bon, couper parce qu'en fait j'ai appris ça mais Oui, tu peux pas couper la peau. tu peux pas couper la peau parce que c'est la roulette elle n'est pas faite pour Couper la peau. pour couper la peau. Franchement, la fin de l'anecdote C'était bien raconté ou pas? C'était très bien raconté. On a un point pour Anthony, un point pour Maryse, un point pour Julien, 3 points pour Karim et on passe aux questions de culture. Première question. Pierre Culliford, c'est son nom. Il a créé quelque chose que vous connaissez tous. Ce Cully qu'a créé Pierre Culliford? Qu'est-ce que t'as dit? Cully. C'est U2LIFORD. Pierre Culliford. C'est un objet. Comment? Un objet. Non, c'est pas un objet. Ça tient dans la main. Non, ça tient pas dans la Est-ce main. que c'est un concept? Non, c'est pas un concept. Est-ce que c'est une- Ça porte son nom?
Ça porte pas son nom. Non, c'est une expression. C'est pas une expression non plus. C'est l'écriture cunéiforme. Je fais un teaser, mais restez bien avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Parce qu'à la fin, je termine l'émission avec une question et d'expression. L'expression, elle est géniale. C'est vrai. Là, j'allais partir. C'est un Il y a le drive qui commence à arriver dans pas longtemps. C'est de quelle époque ça? C'est récent? Deuxième moitié du XXe siècle. Attends, c'est américain? À partir de 1950 pour la traduction. C'est français, Pierre machin? Ah non, c'est pas français. Canadien. C'est pas canadien. T'en fais des trucs parce que. Pierre, ouais, Pierre, ouais. Greg, n'importe quoi, belge. Ouais, c'est belge. Ah, voilà, merci. Bah, il a inventé une histoire drôle. Alors, il a inventé une BD. Est-ce que tu connais les histoires drôles? C'est Peyo, et là, je montais les Schtroumpfs. Oh, bravo! Oh, bien joué. Bravo, encore. Pourquoi passe D? Bah, parce qu'elle dit belge. Non, c'est moi qui dis belge. Il s'est fait une passe D tout seul. Et alors, attends, parce que moi, j'ai pas entendu ta réponse. Peyo, il a inventé les Schtroumpfs. Ouais. Ah putain, t'as fait un grand pont. Oui, ouais. Voilà. Pierre Clifford a le pseudonyme de Peyo. Il était né en 1928. Il est décédé en 1992 et il a créé l'Empire, puisque c'est vraiment un empire. L'Empire des Schtroumpfs, ouais, c'est vrai. Et ça m'a fait beaucoup rire parce que, alors attendez, faut que je vous le dise quand même, je travaille beaucoup avec Wikipédia pour préparer ces émissions. Non mais attends, je sais pas si ça va pas te faire marrer, mais dans la description, tu sais, il y a toujours une partie description à droite du personnage. Ouais, en dessous. Et ben il y a écrit la couleur de ses cheveux, dis donc. C'est la première fois. Et effectivement, il est dans la catégorie cheveux châtain clair. C'est hyper drôle, non? Hyper drôle, non? C'est vrai qu'on a bien ri, là. Et t'as un lien, c'est qui cheveux châtain clair? T'as tous ceux qui ont les cheveux châtain clair? J'en sais rien. Oui, ce serait rigolo. Sur Terre. C'était une petite anecdote. Ça s'arrête là, putain. N'empêche, vous vous rendez compte quand même, les années 70-80, les BD belges, franco-belges, c'était incroyable. Lucky Luke, Astérix. Pourquoi ça s'est arrêté alors? Bah parce qu'il y a moins de talent peut-être. Il est toujours vivant. Il y a moins de talent, c'est pas possible. Il est aussi complètement décédé. Attends, oui, non mais il y a moins de talent, il y a moins de monde qui sont capables de faire ça. Ou qui s'intéressent à ça. Ouais, parce qu'en fait, le dessin, ça se travaille. Tous les jours, tu les signes, tu seras bon. C'est pas forcément le dessin, c'est plutôt les histoires qu'il y a autour, les scénarios, ouais exactement, les personnages. Goscinny était énorme pour ça. T'as vu Zep quand même, que petit. Oui, Zep, mais ça fait un, tu vois, il y en a un. Alors qu'avant, c'est pas beaucoup. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Oui, c'est vrai, je vois tous les grands noms, ils sont de ces époques-là, quoi. C'est incroyable, quoi. C'est pour ça qu'Angoulême, ça a été créé et tout, parce que c'est sur le parce que c'est en Belgique. Non, mais. Proche Belgique, bien sûr. Proche Belgique, allez, ça marche. Triomphe commercial. Les Schtroumpfs sont au fil des décennies traduits dans plus de 50 langues et dialectes dans 90 pays, totalisant 50 millions d'albums vendus en 2023. D'autres transpositions comme des jeux vidéo, des magazines, des parcs d'attractions, des comédies musicales, des spectacles sur glace, des expositions. Des fèves. Il y a eu des fèves. Des Kinder Surprise. 300 millions de figurines, 40 millions de disques, 8 millions de DVD vendus à la date de 2013. Il s'agit de l'une des franchises médiatiques les plus lucratives au monde avec, écoutez-moi bien, 4 milliards de dollars de chiffre de recettes estimées en 2008. Ah oui, 2008. Oui, mais en 2008, c'est-à-dire. Il y a eu les animations après. Parce que maintenant, il faut plus rien, quoi. Bah si, il y a eu les animations. Mais oui, il y a plein de films. Il y en a 1, 2, 3 qui sont sortis. Fonctionne pas, tu vois. S'ils sont rendus au 3, c'est que ça marche. Oui, je pense. Moi, j'ai entendu T'es pas le public. Non, je suis pas le public. T'as regardé ça, Marie, toi, les Schtroumpfs? Ça te parle? Tu les as lus ou pas? Lu, non, je l'ai regardé. Pourtant, amatrice de BD et tout, non? Pour moi, c'est plus de la BD. Non, moi, je lisais Nathalie. Ah, je l'ai pas. Nathalie. Ça ressemble plus à. Ouais, Fleur Rose. Un dimanche soir sur M6. Et ouais, non, Après c'était une Culture Pub. petite fille qui. Oh là, pareil, on est toujours. Ah oui, bon, après. Qui voyageait. Ouais. Elle a vu beaucoup de pays. Ok, d'accord. Est-ce qu'elle est en Allemagne, par exemple? Franchement, j'ai jamais entendu parler de ça. C'est français. C'est vrai. Non, je connais pas Nathalie. Je vais. On en mettra sur les réseaux. Voilà. On va faire ça. Mais Nathalie, ok, jamais entendu parler. Moi non plus. Moi, j'ai des goûts spéciaux, t'as vu? Ouais. Anto, les Schtroumpfs? Pas trop dans les Schtroumpfs. Ah ouais. Non, c'est pas mon truc. Non, putain, mais j'ai bouffé les BD de ça, moi. Carrément. Plutôt Astérix et Lucky Luke, moi. Ouais. Ok. Et donc toi, tu les as bouffés alors? Ouais, carrément. Et après, t'as un Schtroumpf préféré? Grincheux. Oh, alors ça, c'est une vraie question. Grognon. T'as le droit de dire Gargamel? Non, j'aimais bien Schtroumpf Azrael. Custo parce que il y a toujours plein de bouffe chez lui. Voilà. Le farceur, avec son cadeau qui pète. Ah, oui. Et moi, je l'ai vu pas en BD, je l'ai vu en animé plus. Enfin, en dessin animé. Ah ouais, c'est pareil. ce que je te disais. Et après, quand Et tu j'ai passes- appris très tard. Je trouve qu'en fait, c'était une création de Gargamel pour attirer, pour foutre Ah la bon, merde ouais, chez les Schtroumpfs. Ouais. Bah, je l'apprends aujourd'hui. Attends, Ouais. qui La Schtroumpfette? Alors, comment Parce qu'il il y a que des gars en fait. Oui. Arrête, moi aussi, je l'apprends aujourd'hui du coup. Gargamel. Et comment il se reproduisait pour foutre la merde dans le visage des gens. Comment il se reproduisait?
Ah bah je sais pas. C'est les plantes plus ou moins de ça. Et d'ailleurs, dans le troisième animé, parce que je regarde ça avec mes enfants, et ben justement, c'est Gargamel recrée la sœur de la Schtroumpfette pour qu'elle se retrouve, qu'elle dise où ouais, le par village. tous quoi. Tu l'as inventé ça carrément. Non. Mais c'est pas du tout machiste en fait. On est pas grave. C'était ultra sexiste. C'était un peu ça en fait. C'était. Ou alors c'était les prémices du gangbang. J'aimerais bien qu'on fun fact ce truc. Quand même. Tu crois pas? Ah non, je te crois pas là. Je sais pas pourquoi. Moi je l'ai vu aussi. On me l'a dit ça. Ils ont parce qu'à mon avis on t'a menti. Ah ouais, je pense. On a menti à Jean-Mi aussi alors. Bah non, dans l'épisode 3, donc l'anime, enfin c'est pas l'animé, c'est le dessin, tu sais, avec image de synthèse aussi, il explique que Gargamel crée une autre Schtroumpfette, mais la première Schtroumpfette, bah ça serait sa sœur. Elle était censée foutre la merde de l'âge des Schtroumpfs et c'est le grand Schtroumpf qui l'a réussi à la mettre dedans. Enfin. Oh dis donc. Ouais, je sais. C'est une version ça. Moi je suis en train de le demander à ChatGPT, mais comment t'écris la Schtroumpfette quoi. Ah bah ouais, franchement. C'est comme Smurf. Smurf. T'inquiète pas, ChatGPT il se fait moque de l'orthographe. Ouais, c'est vrai. Alors on va voir. Oui, Gargamel a bien créé la Schtroumpfette. Alors pourquoi? Ils disent pourquoi ou pas? Ouais. Bah oui, pour foutre la merde. Semer la discorde. C'est vachement mieux dit. Je le dis, c'était sexiste de ouf. Moi je pense c'est surtout la vaisselle s'entassait. Et les fringues commençaient à puer. Les fringues commençaient à puer. Attends. Résultat, échec pour Gargamel. La Schtroumpfette est devenue une vraie Schtroumpf. Ah bah voilà. C'est devenu un mec comme un autre. Elle a été adoptée. LGBT. Je savais pas, mais je suis en train de lire que l'histoire, putain, je découvre se passait durant le Moyen-Âge. Ah ouais, tiens, Gargamel. on a ChatGPT. En même temps, Gargamel, t'as vu la gueule qu'il a, il est en toge. Comment ils sont sapés? On dirait Merlin en noir. Non, on dirait Zemmour. Oui, carrément. Tu croises un Gargamel dans la rue, tu dis oh, bizarre. Ou alors il s'est converti. Après, c'est une BD, tu vois, pour moi, c'est intemporel. Non, mais ouais, t'as raison, Nancy, parce qu'il y a vachement de forêt. Tu peux le redire, s'il te plaît? T'as raison. Il y a vachement de forêt. Alors que. C'est vrai qu'au Moyen-Âge, c'est t'as moins de construction, par définition. Oui, bah bon, après, tu peux faire ça dans la forêt. C'est ce que tu dis. Tu peux faire ça dans la forêt de Il y Brocéliande. avait pas de portugais à l'époque. Non mais c'est vrai que je suis pas sûr. T'arrives à le localiser comme ça? Bah, je pense, ouais. Bah, si, les constructions. Bah, regarde Singapour, la ville la plus évoluée du monde. Plein de constructions partout. Oui, c'est vrai. Ouais. Voilà. Singapour, c'est la ville la plus évoluée du monde? Technologiquement, ouais. Ah oui, voilà, parce que comment juge-t-on ça? Ouais. Technologiquement. C'est fou que t'as ripé sur technologique alors que t'as pas ripé sur le mec. C'est putain bonne année des Allez, très bien, bravo Mathieu. Qu'est-ce qui s'étend sur 1200 mètres carrés et qui est situé au palais de Hampton dans la cour d'Angleterre? Hampton Court en Angleterre, pardon. Qu'est-ce qui s'étend sur 1200 mètres carrés et qui est situé au palais de Hampton Court en Angleterre? Un peuple. Très fort. Un peuple. Parce que les Anglais aiment bien ça. Ouais, ils aiment bien Terrain de polo. J'ai entendu un peuple. Un peuple. Pour boire des bières. Les Schtroumpfs. C'est un mec qui choisit du 50? Pas un mec qui fait du 50 non plus. Sauveur, il s'appellerait. C'est un tissu? C'est pas un tissu. C'est une forêt. C'est pas une forêt marine. Une salle de bal. C'est pas une Un salle truc de balle. golf. Pas un truc de golf. De croquet. Pas de croquet. Oh, ça se mange. Ça se mange pas et c'est pas un sport. Ça reste là. Et c'est la première fois qu'on joue dans l'émission. Je suis un peu content. Ah oui. Merci quoi. Est-ce que c'est statique, ça restera toujours là? Évidemment. C'est style une tapisserie de Bayeux, une connerie comme ça. Le plus grand au monde parce qu'il n'y a pas une taille réglementaire. Non. C'est lié aux oreilles? C'est pas ça. Il me regarde. Eh mais ça fait pas l'effet à la radio. Ouais, j'avoue, ça marche pas. C'est des ruches, la plus grande ruche du monde. Ah, pas con ça. Pour faire beaucoup de Est-ce que t'aimerais bien faire beaucoup de miel toi? Bah, je le filerai. Bah, regarde ses oreilles. Avec les casques on voit pas très bien mais c'est vrai. Bah, ça commence à couler là. Non, c'est pas la plus grande ruche. Attends, est-ce que c'est vivant? Non, c'est pas vivant. C'est où? C'est des ruines. C'est en Angleterre. Ouais, voilà, c'est une relique, c'est un truc historique. Non, c'est pas une relique et c'est pas un truc historique, même si ça existe à mon avis depuis longtemps. Là, ça existe depuis la fin du XVIIe siècle. Et t'as dit que c'est dans la cour de quelque chose? C'est dans le c'est situé au palais Hampton Court en Angleterre. Mètres carrés. T'aimerais l'avoir toi? Un gros arbre. En fait, tu le fais une fois et après c'est long quoi. Il est là quoi. Une fois que tu l'as fait, il est là. Un circuit de Stone Age. Formule 1. Pas un circuit de Formule 1. Le Kilimanjaro. Non, parce que tu vois, le circuit de Formule 1, autant je te dire que j'aimerais bien avoir ça dans mon jardin. Ah, ok, d'accord. Là, t'aimerais pas. Un toboggan, un parc d'attraction. C'est pas un parc d'attraction. Stone Age, t'as des pierres, des dolmens? Non, c'est pas ça. Ce serait de c'est la humain flotte? C'est de l'eau? Non, c'est pas de la flotte. C'est humain? C'est pas humain. L'humain n'a rien fait. C'est pas vivant. Il était là, il était là quoi. Ah non, c'est il a l'humain été qui l'a fait. construit par l'humain. Ça a été construit par l'humain. Une fontaine? C'est pas une fontaine. Je ne boirai Un pas de ton eau. musée. C'est pas un musée quand même. C'est pas une fontaine. Ça demande de l'entretien? Ou si Ah tu si, ça laisses. demande de l'entretien. Un terrain de billes. Ah bah un jardin à l'anglaise. C'est pas un jardin à l'anglaise. Est-ce que c'est un jeu? C'est pas un jeu. Il en existe d'autres. Alors, Ah, un labyrinthe. Genre, c'est taillé, c'est un labyrinthe. c'est le plus grand.
il est fort. J'arrête pas de lui filer. Il y a un merdier dans sa tête, mais. T'as pas envie de le faire 2 fois, ce truc-là. Ouais, c'est clair. Ça marche jamais trop, ce truc-là. Ouais, c'est chiant. Les enfants veulent y aller, t'es là. Puis à la fin, ils veulent sortir en pleurant. Tu connais? Oui, il a l'air chiant aussi. Puis quand t'es grand, quand t'es grand, ça doit être encore plus relou. tu vois tout. C'est pour ça que moi je m'éclate là-bas. Tiens, et tu sais, la seule manière d'être sûr de pouvoir sortir d'un labyrinthe? C'est une blague, ça. Non? Tu vas Il y a un belge, un allemand. Non, tu vas tout droit. Ah non. En fait, tu vas toujours à droite. Quoi qu'il se passe, tu longes le mur. Ah oui, ok. Eric Zemmour, il y arrive très bien. Non mais putain, je sais pas si c'est un vrai type. Bah oui, parce qu'en fait, peut-être tu vas te perdre longtemps dans une impasse, mais au bout d'un moment, tu vas sortir. Est-ce que du coup, si ça marcherait pas aussi d'aller toujours à gauche? Alors je sais pas, on me l'a appris à droite. Non mais si, c'est pareil. En fait, il faut toujours être dans le même sens. Et vraiment, forcément, Mélenchon dit oui. Tu imagines le mec. Tu feras peut-être 1000 fois le truc. Non mais après, le principe, c'est quand même tu tombes dans un cul-de-sac, quoi. Oui, mais tu continues. Si tu longes le mur, et ben. Tu sais, c'est comme les trucs d'enfants là où relier tel truc, il y a plusieurs solutions. Et en fait, tu pars. Ah oui, le labyrinthe là où tu mets les labyrinthes. Tu pars de la fin. Tu pars tout le temps de la fin. Voilà. Ah non, je joue pas si tu fais ça. Oui, mais ils le font tout le temps. Tricher. Ah ouais, ils trichent les gosses. Tricher, c'est gagner. La facilité. Il y a une expérience là-dessus. 1000 grammes et tout ça. Ah non, mais le futur, ça va être ça. Tu vas demander à l'IA, tu demanderas même plus à chercher dans ta tête. Et ben là, tu vois, c'est pour ça qu'il faut aller faire des escape box parce que là, on avait en fait un aimant dans la boîte. Sur le dos de la boîte, il y avait le schéma labyrinthe. Et de l'autre côté, ça faisait un peu Koh-Lanta. Ah, sympa. Ouais, et sur la caméra. T'avais un aimant et avec la clé qui était à l'intérieur. Et donc, du coup, il fallait réussir à sans voir, à refaire le trajet du labyrinthe qui était de l'autre côté de la boîte. T'as réussi ça? C'est pas moi qui l'ai fait. Donc t'as pas réussi quoi. Non. Pourquoi t'as parlé comme ça quand... Ouais, comme une enfant, elle est dégoûtée. Bah ouais. Et les fans de Koh-Lanta, tu n'y arrives pas? Merde. Oui, je me suis dit, je suis mal partie là. Ouais, je pense que là, tu vois, le casting est. Bon, bah, je vais pas candidater parce que ça m'a saoulé qu'ils me prennent jamais même à la première audition. Après, Koh-Lanta, ils vont t'appeler, ils vont te dire, on n'a pas reçu votre candidature. Cette année, t'as fait quoi? Bah alors? Non, puis alors, j'ai des potes qui sont tellement motivés. À chaque fois que je les vois, c'est ah, mais ouais, regarde ce que t'as dit là, c'est bien, mets-le dans ta candidature. Non, mais si t'envoies une autre photo avec ta nouvelle coiffure, ils vont peut-être dire, tiens, c'est une nouvelle personne. Tu peux nous dire, c'est quoi ce que t'as dit qu'il faudrait que tu mettes dans ta candidature? J'ai pas compris. Et ben là, l'idée, c'est de faire une décandidature. Oh la vache! Ah, c'est pas con! Eh, ne me prenez pas, donc prenez-moi. Bah si, c'est pas con, mais tu te vends pas pour pas qu'on te prenne et on te prend au final. En fait, tout ça. Un peu comme le cornu. Un peu comme le cornu. Je me casse, je veux pas être Premier ministre. Ok. Ok, je le suis. Ah, c'est vrai, c'est le cornu. Comme un délégué de classe. Exactement, voilà. Ah, tu voulais jamais être délégué. Moi, j'ai été. Je suis obligé d'expliquer cette blague, c'est chiant. Non, on l'a compris, Roya. Tu la couperas pas. Non. On ne coupe rien. On ne coupe rien. Ce labyrinthe, et je cherchais ça là pour te dire que Mathieu, tu peux y aller parce que la hauteur des F est 2 mètres. Et ces allées s'étendent sur près de 800 mètres. C'est un grand truc. C'est un très grand labyrinthe. C'est grand. Il y a des pièges? Non, il n'y a pas de piège. Je l'ai sous les yeux. Il est de forme trapézoïdale. Il a été fait pour Guillaume III d'Orange sur ses terres de son palais de Hampton-Court. Est-ce que vous avez le sens de l'orientation? Guillaume III d'Orange, mais il date de quand là? Je viens de te le dire, il est de 1700 des bananes. Et c'est fait en fin du XVIIe siècle. En buisson ou en pierre? C'est fait en if. Et le mec habite à Orange. Incroyable. T'imagines le bordel d'entretien? Ah oui, chaque fois j'ai la flemme de ramasser les feuilles qui tombent en ce moment. Putain, j'ai passé un samedi après-midi entier l'autre jour, ça m'a cassé les pieds. Et t'en fais quoi? Est-ce que c'est pas d'air? Tu veux mal à des chutes? Non, mais j'ai une rue. Est-ce que t'as pas acheté, moi il a acheté ça Antoine, et en vrai je trouve ça pas mal. C'est tu sais l'aspirateur à feuilles. Ça existe? Ouais. Un souffleur. Oui. Et ben non, ça fait les deux. Ça souffle ou ça aspire. Ça se met dans un... Et ça broie? Et oui. J'ai une copine qui est comme ça. Et après. Ça fait les deux sens. Et du coup... Attends, je veux entendre l'anecdote. Et en fait, après, ça te fait des petits copeaux de feuilles que tu peux utiliser pour faire. Voilà. Ok. Ou du pot pourri. Ben en fait, tu mets ça sur mes endroits de plantes. Qu'est-ce qu'il y a? Attends, est-ce qu'il peut me le prêter? Parce que tu vois, je vais pas en acheter un, ça sert une fois l'année, ça prend beaucoup de place dans un garage. Ouais. Mais c'est chiant quoi. Est-ce que c'est pas un signe que tu deviens vieux quand les feuilles t'emmerdent? Sinon t'en as rien à foutre. Demande à tes enfants. Sinon tu t'en branles. Ouais, bah oui, je suis d'accord, mais mes enfants en fait ils se
ils s'en foutent de beaucoup. Oui, mais c'est ça. Les enfants, ils ont envie que tu fasses un gros tas et qu'ils aillent se foutre dedans. Se lever. Ça, c'est quand même cool. Se lever, oui. Se lever dans les faits. En plus, ça, c'est un nid à bestioles, en plus, ces machins-là, c'est tal. Putain, les enfants, ils ne le savent pas. Est-ce que c'est pas un signe que tu vis quand tu dis nid à bestioles? Franchement, la saison des araignées, elle a commencé. La saison des araignées. J'ai failli mourir hier. Oui, c'est pas vrai. T'en as une énorme. Je prends ma voiture, je mets mes mains sur le volant, j'avance, et là, juste sur mon avant-bras, l'énorme, mais celle, tu sais, les marrons énormes là. Non, c'était une Tégénère. Je sais pas ce que c'était, mais là, mon cœur il a fait et puis j'étais avec la voiture qui avançait, je fais non, arrête, et puis alors du coup j'ai fait et là elle s'est projetée contre le power-brise, et du coup là j'ai mis le frein à main, je suis sortie de la voiture, j'ai fait On était sur l'autoroute. Mais pourquoi t'as pas sorti le Dyson? Alors tu vas rire parce qu'après j'ai croisé mon voisin qui m'a dit est-ce que tu veux que je passe l'aspirateur dans ta voiture? Oh, mais génial! Elle est rentrée comment Et là dans ta caisse? j'ai ri. Bah attends, c'est une araignée. Ouais, Ça oui. rentre partout. Par la porte? Mais bien sûr. Dites pas ça à Karim. Mais j'arrivais plus à remonter dans la voiture, ça me Bah c'est mort, moi je la flageller brûle, les jambes, la voiture, je la Ça brûle te direct. flagellait les jambes carrément. complètement. Ah ouais, ok. Là, on est sur la phobie là. C'était une J'ai rue. cru que C'était j'allais une jamais voiture. pouvoir aller chercher mes courses quoi. Moi je brûle la voiture. Ah bah, Alors là, Jérémy est radical dans les solutions. bah oui, mais tu vois, mon voisin me dit mais tu la vois encore? Je fais bah non, elle est partie. Il y en a qui voulaient brûler des quartiers. Ça se trouve, il y avait des araignées. Des araignées. En 2005, il y avait pas d'araignées dans les Ils quartiers. sont arachnophobes les gars, c'est tout. Sarkozy, c'était les araignées. Karcher. Sarkozy qui est en prison, putain, on en a pas parlé dans cette Non. émission. Et tu sais qu'il reçoit de l'argent, le mec. Moi j'ai lu Vous avez qu'il avait entendu plein de ça? cadeaux. Ouais. Il reçoit des thunes, apparemment. Les gens de la prison ils sont débordés. Vous avez pas vu ça? Les mecs en ont marre parce qu'ils sont obligés, déjà le service courrier. Ils sont débordés. Apparemment, ils sont débordés. Ah ouais. Et le mec, on lui envoie des thunes. Putain, mais. Pour qu'il cantine, quoi. C'est ça. Mais non. C'est exactement ça. Alors j'ai entendu dire qu'il ne voulait pas manger la bouffe qui était préparée parce C'est que. un chef qui lui fait la bouffe. Non, apparemment il bouffe que du thon. Il prend que des boîtes de thon. C'est sûr. Bah, c'est un c'est chef ce que j'ai entendu dire. on m'a dit, moi. Fun fact, J'ai un ça. copain qui est comme ça aussi. Qui se prend que du thon. Bon, bref. C'est quelqu'un qui t'a dit? C'est quelqu'un qui m'a dit. Ouais. Évidemment. Bien joué. C'est Carla. Je suis... Elle vient de la voir. Je suis désolé de vous dire que rien n'est encore possible. Donc aujourd'hui, je ne mettrai pas le jingle puisque Karim a 4 points. Donc il y a quand même de grandes chances qu'il gagne cette émission. Anthony 2 points, Marie-Lise 1 point, On Jules peut faire 1 point. super banco quand même. On peut faire un super banco. On l'a déjà fait. On l'a déjà fait. En fait, je sais pas pourquoi vous marquez des points parce que toutes les émissions en ce moment se terminent par des super Quand banco. je suis devant. Souvent ça marche pas comme Eh ça. bien aujourd'hui on n'en fera pas, peut-être la semaine prochaine, mais je vous l'ai promis, j'ai trouvé une expression géniale. Et cette expression, je vous la donne parce que ce que je vais vous demander de trouver, c'est le sens de cette expression. Ça va faire un bide. À chaque fois, Ouais, à chaque fois qu'il fait des questions, elle est géniale, elle est vraiment top. À chaque fois, ça fait un J'ai l'impression que j'ai un peu survendu un peu le bordel. Qu'est-ce que ça signifie bouffer à la table qui recule? Ouais, Pas mal. Bouffer à la table qui recule. Vomir. Pas vomir. C'est Ah, c'est pas con, vomir. Putain, ouais, bouffer la table. Mais oui, c'est pas tu vas dans con. le passé. Non, c'est pas vomir. C'est un rapport avec la nourriture ou pas? Oui, quand même. Ouais. C'est voler de la nourriture? C'est pas voler de la nourriture, Marie-Lise. Ça peut être intuitif, on peut le deviner. Bah non, pas tant que ça en fait. Si tu veux, enfin. Quand tu auras trouvé la signification, tu te diras ouais, ok, d'accord. C'est dégueulasse. Non, c'est pas dégueulasse. Non, c'est pas dégueulasse. Non, je veux dire, c'est dégueulasse. Ce qu'il y a sur la table, c'est vraiment pas bon. J'ai pas envie d'y aller. non, alors pas j'y vais du en tout. reculant, quoi. Non, c'est pas du tout ça. Ouais. Non, c'est plutôt ils mangent sur le pouce quoi. Non, c'est pas il mange sur le pouce. C'est québécois ça ou c'est français? Je sais pas. Mange C'est sur- français pour moi. C'est mettre très longtemps à manger, des gros repas. Ah non, tu c'est mets pas ça. 15 ans à bouffer. C'est pas ça non plus. Manger à la table qui Recule, ouais. C'est canadien? Non, c'est pas québécois ni québécois. Il y a à peu près 3 secondes quoi. C'est vrai. Non, mais dis-le avec tes mots, ça va marcher. Bah sinon, dis-le avec l'accent. Bouffer à la table. Je peux pas le faire, c'est pour Il y a ça, rien à voir avec le fais-le Québec. Non, je te le confirme. Et Montréal non plus. Ah, je crois pas non. Et donc c'est une notion où on nous force à manger? Non, pas du tout. C'est manger avec Céline Dion? Manger du caribou. C'est pas ça. Alors, Et c'est positif ou pas? Bah en fait, tu bouffes à la table qui recule une fois de temps en temps à une occasion très Mais particulière. quand tu y vas à la table qui recule, t'es content d'y aller? Ah ou- non, généralement ça fait chier, tu vois. Ah, et voilà, c'est chez la belle-mère. Chez la belle-mère. table d'honneur à un mariage. C'est une Table contrainte. d'honneur quoi. à un mariage. C'est pas la table d'honneur à un mariage. Non. Mais t'as pas envie d'aller chez les gens? C'est lors d'un événement. T'es invité. C'est pas lors d'un événement. Tu non. fais ça une fois par an, t'as dit, c'est ça, non? En fait, non, pas une fois par an. Tu peux être des années sans le faire. Et puis il y en a qui le font tous les jours, 6 ans. Tu manges des restes. Tu payes C'est pas- l'addition. C'est pas payer Ah, l'addition. c'est faire un jeûne. C'est faire un jeûne. Bravo Marie-Lise. Se faire un jeûne. Bravo. Se faire un jeûne. Marie-Lise, Je vais retenez de pouvoir cette vous émission. finir mon anecdote de descente de Kilimanjaro. Enfin, on l'attendait. Ah merde. Attends, parce que bouffer à la table qui recule, je vous invite à tous utiliser cette expression par définition. À Florence aussi, la Faire le première. jeûne, c'est quand même plus facile à dire. Mais Oui. Karim était pas loin sur le fait de vomir.
Bah ouais, mais c'est pas exactement ça. Le jeune, ça rentre pas, Mathieu. Ah ouais. Le jeune, ça rentre pas. Voilà. C'est pour ça qu'il connaît pas Mathieu. Là, faut que tu m'expliques. Je vous propose qu'on arrête là, Marie-Lise. Je lui garde ton anecdote pour une émission la semaine prochaine. Tiens, on va pouvoir faire ça. On essaiera de parler de la descente de une émission spéciale descente montagne. Descente en montagne. On appellera peut-être ça. Ou vendredi, tiens. Bah sinon on fait. Bien sûr, mais quel bâton prendre pour descendre et tout. Mais parce que t'as raison, c'est le postillon du vendredi qui va être diffusé ce vendredi à 6h. En tout cas, pour l'instant, je vous invite à applaudir Karim, puisque c'est encore une fois le grand gagnant de cette émission. Merci Mathieu, merci Anto. Attends. Faut peut-être s'excuser pour vendredi dernier où il n'y a pas eu de blague dans la newsletter. Alors qu'elle était géniale, c'est moi qui l'avais écrite. Et je sais pas pourquoi, on a dû dépasser le nombre de caractères, on suppose. Et on vous la met dans l'émission de mardi. Tiens, on vous la met dans l'émission d'aujourd'hui, dans la newsletter d'aujourd'hui. Donc si vous n'êtes pas abonné, vous l'avez pas eu. Abonnez-vous. Évidemment, abonnez-vous à la newsletter. Merci Julien, merci Marie-Lise, merci Anto, merci Mathieu, merci Karim. Ciao tout le monde. Merci messieurs, c'était très bien. C'était très bien.